mis à part les petits problèmes du début, Oui. ça a été la meilleure expérience de ma vie. La plus belle de loin, loin, loin. Ça m'a permis de faire plein de choses. Mais moi, une fois à Bali, j'étais vraiment en dépression. Les premiers jours, je restais dans le noir, je pleurais. Oui. Et je voulais rentrer. Mais ma famille me disait non, t'as fait tout ça et tout. Voilà. Entre 500 et 1000 euros. Entre 500 et 1000 Quand euros. je voyage pas, ouais, je peux m'en sortir pour 500 euros facilement. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on est parti à la rencontre de Nesrine, une étudiante française originaire de Lyon qui va nous partager son expérience, notamment sa mésaventure avec l'immigration malaisienne. On parlera également de budget, de logement, de relations sociales, du niveau d'anglais, du niveau scolaire ici en Malaisie et de la sécurité pour une femme seule ici en Malaisie. Nesrine ne souhaitant pas afficher son visage, on va vous partager donc des vidéos de la Malaisie en général, de sa résidence aussi, de ses alentours, mais aussi des vidéos de nos différents voyages. Cela permettra aussi aux personnes qui ne connaissent pas la Malaisie de vous montrer que la Malaisie, ce n'est pas le tiers-monde, car il y a encore énormément de personnes qui pensent cela de la Malaisie. Nesrine, étudiante française à l'université Malaya à Kuala Lumpur en Malaisie, c'est maintenant. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nesrine, étudiante française en Malaisie, qui va nous présenter un petit peu son parcours. Nesrine, je te laisse te présenter. Alaykoum salam, alors je m'appelle Nesrine, j'ai 23 ans, je suis étudiante en informatique à l'université Lyon 1 et j'étudie pour 6 mois à l'université de Malaya en Malaisie. Pourquoi avoir choisi la Malaisie? Est-ce que c'était un pays que tu avais déjà visité dans le passé ou ça a été une totale découverte pour toi? Alors ça a été une totale découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout l'Asie. Pourquoi la Malaisie? Parce que j'avais déjà une liste de pays en fait où j'avais la possibilité d'aller. J'avais des convictions personnelles, je voulais voir si m'expatrier dans un pays musulman m'intéressait. Du coup, j'ai plutôt porté mes recherches sur des pays musulmans. D'accord. Donc j'avais le choix entre plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Oui. J'hésitais entre la Turquie, l'Indonésie et la Malaisie. Je n'ai pas choisi l'Indonésie parce que la ville qui proposait était beaucoup trop éloignée, on va dire, du centre. Exactement. La Turquie, c'était un pays que je connaissais déjà. Et puis, au moment de faire mes vœux, c'était la période où il y a eu les séismes en Turquie et en Syrie. Du coup, j'ai préféré aller en Malaisie pour des questions de sécurité. Pourquoi avoir choisi cette université et pas une autre? Alors dans ma liste d'accords, du coup j'avais 2 universités, l'université de Malaya et l'université Technologie Petronas, oui, quelque chose comme ça. J'ai choisi l'université de Malaya parce que déjà elle était à Kuala Lumpur et c'était une grande ville et voilà c'était plus rassurant pour toi. Voilà, exactement, c'était plus rassurant. Et puis aussi parce qu'elle est très bien classée. C'est la meilleure, je crois, de Malaisie et une des meilleures d'Asie. Donc, aussi voilà. Pour le prestige, un petit peu. C'est ça, pour le CV. Pour le CV, oui. Pour faire briller le CV. Tu as raison, c'est ce qu'il faut. Quelles ont été les démarches à faire? Est-ce que tu as été assistée par ton école qui s'est chargée de beaucoup de choses et puis toi, tu avais juste à suivre quelques instructions? Ou est-ce que justement, à contrario, tu as dû tout faire toute seule? Comment ça s'est passé? Il faut savoir qu'il faut s'y prendre 1 an en avance. D'accord. Voilà, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de candidater pour pouvoir partir dans ton université. C'est en fonction de tes notes. Ensuite, une fois que tu as l'approbation de ton université, il faut faire la même chose pour l'université partenaire. Donc, il faut faire un choix et du coup, démarcher l'université partenaire. Donc c'est toi qui devais démarcher l'université partenaire? C'était moi qui devais tout faire toute seule. En fait, j'ai été aiguillée au départ par mon université. Et puis, une fois que j'ai eu l'approbation, l'accord de l'université partenaire, son admission on va dire, et là mon université a coupé court, m'a dit voilà, maintenant tu te débrouilles avec l'université de Malaisie, en gros c'est bon. Je trouve qu'il y a eu un manque d'accompagnement de la part de mon université, jusqu'à aujourd'hui ils n'ont plus de nouvelles de moi d'ailleurs, donc c'est pas très sérieux. Ils n'ont pas cherché à demander après toi? Pas du tout. Ok. Ça c'est pas cool. Ouais, pas cool du tout même, mais bon, c'est pas grave. Et puis surtout, dans ton cas, si j'avais bien compris, tu étais du coup la première à partir en Malaisie. Donc, tu n'avais même pas de ton université. Donc, du coup, tu n'avais pas d'élèves référents à qui tu pouvais demander des conseils sur les démarches à suivre, etc. Pas du tout, oui, pas du tout. J'étais la seule à partir de ma promo à l'étranger. Et puis, j'étais la première de l'université à partir en Malaisie. Alors, du coup, je te disais que la prochaine étape après la candidature, du coup, dans mon université, c'était la candidature dans l'université partenaire. Donc, c'était au mois de février à peu près. Donc, il a fallu traduire tout ce qui était relevé de notes. Il fallait des lettres de motivation, des lettres de recommandation, pardon, une lettre d'aptitude pour l'anglais. Pour l'anglais, exactement. Enfin voilà, il demandait tout un tas de documents. Ensuite, au mois de mai, j'ai eu la réponse d'admission de la part
de l'université de Malaya. D'accord. C'est à partir de là que mon université m'a lâchée, on va dire. Tu as refilé à l'université malaisienne. Et du coup, par rapport à la réponse d'admission, ils m'ont répondu que c'était OK et ils m'ont envoyé des documents d'à peu près 70 slides concernant le visa et toutes les démarches qui vont suivre. Donc j'ai fait mon visa qui m'a coûté 230 € avec une assurance, l'assurance obligatoire étudiante. Oui. Donc après ça, j'ai fait mes demandes de bourse. Moi, j'ai eu le droit à une bourse régionale. Donc c'est en fonction de ta région et plein de points aussi. Voilà, si on a déjà fait des échanges, si on est boursier, les revenus de nos parents, l'aide de motivation, enfin tout un tas de... D'accord. Donc ça, c'est important à préciser pour les élèves, les futurs toujours étudiants. se renseigner. Ouais. Voilà, qui peuvent, même s'ils ne sont plus, même si en cas d'échange ou de volontariat, ils peuvent toujours percevoir leur bourse à l'étranger. Du coup, j'ai accumulé la bourse régionale, la bourse du Crous. Si tu pars en échange en étant boursière, tu as forcément une bourse supplémentaire du Crous. Ça s'appelle la bourse AMB. D'accord. Ça aide beaucoup parce que ça t'évite peut-être, toi, en étant à l'étranger, d'avoir à trouver un petit boulot à côté. Tu n'as pas le droit de travailler en Malaisie. Tu as des règles à respecter. Tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de manifester, il me semble, et d'autres règles que tu signes avant de partir. Alors le visa étudiant, il me semble que c'est le plus facile à avoir pour vivre en Malaisie. Surtout si on a des partenariats, généralement il nous l'a accordé, il n'y a pas de raison. Du coup, oui, il m'a coûté 230 € avec une assurance obligatoire. Le visa étudiant, il est octroyé en fonction de la durée de tes études. C'est ça. Pile poil ou un peu plus. Donc un mois avant ton retour, tu dois le déposer en fait pour qu'il te l'annule en fait. Sinon, tu pourrais avoir des problèmes avec l'immigration malaisienne dans le futur. Il y a eu plusieurs étapes. On a eu un slide de 70 pages qui était très bien détaillé. Mais vu qu'il était tout en anglais et que j'étais un peu nulle et tout, j'ai sauté quelques pages. Et ce qui m'a valu des problèmes à l'arrivée. Ah mince. Parce que, en fait, je suis venue ici avec un tas de papiers, etc. Et en fait, avant le visa, ils nous donnent une lettre d'approbation au visa. Oui. Et moi, je me suis dit, c'est bon, je suis au slide 69, c'est bon, j'ai fini. Et non. Parce qu'en fait, après la lettre d'approbation au visa, il faut faire son visa. Donc, il faut aller à l'ambassade ou le faire en ligne. Sauf que moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, j'ai la lettre d'approbation au visa. Tu t'es fié qu'à la lettre d'approbation? Non, le visa, c'est à l'aéroport, en fait. Tu sais, quand tu pars, comme quand tu pars dans un autre pays, de manière automatique. Voilà, de manière touristique, ils te le font à l'aéroport. Surtout que c'était bien précisé, aller à l'immigration étudiante. Donc moi, je me suis dit, le visa étudiant, ils le font là-bas. Sauf que pas du tout. Et en fait, dès que je suis arrivée, ils m'ont virée du territoire. Parce qu'il était impossible de rentrer dans le territoire en tant qu'étudiant sans visa étudiant. Tu n'as pas le droit d'étudier, tu n'as pas l'assurance, etc. Donc ils m'ont dit, tu rentres en France. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant 7 heures, j'ai pleuré devant eux. Et ils m'ont dit au final, écoute, va soit en Thaïlande, soit en Indonésie. D'accord. Demande à ta famille de te faire ton visa en ligne et fais-le et tu reviens. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Bali pour 10 jours, du coup le temps que ça se fasse, etc. Sauf que, gros problème, dès que je suis arrivée et tout, et que j'ai demandé à ma sœur de me le faire, il y a eu un problème dans le système des visas étudiants dans l'ambassade de Malaisie en France. Du coup, ma demande elle est partie au Royaume-Uni. Elle est revenue en France. Et ils me l'ont envoyé. Sacrée péripétie quand même. Hein. Ouais. Vraiment, les démarches administratives, il faut vraiment faire très très attention. Ils sont très pointus là-dessus, ils ne rigolent pas avec ça. Bon, ils ont été, si je peux me permettre, entre guillemets, cool. Avec moi, vraiment. Ouais, parce qu'ils n'ont pas... Ils t'ont pas, entre guillemets, renvoyé dans le prochain avion pour la France, chose qu'ils auraient pu faire, mine de rien. Mais ils t'ont quand même donné une autre solution pour éviter aussi... D'ailleurs, la compagnie aérienne a été pénalisée. Ah, de t'avoir laissé passer peut-être. Ah, parce qu'en fait, ils m'ont demandé combien de temps je restais. Donc je leur ai dit 6 mois. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez un visa? Je leur ai dit oui, étudiant de 6 mois. Et je leur ai montré cette lettre d'approbation au visa. Et ils m'ont laissé passer. Donc c'est aussi un peu de leur faute. Et quand ma famille les a contactés, il leur a dit qu'ils auraient pu me rapatrier, vu que c'était un peu de leur faute. Mais que vu que j'étais partie à Bali... tu avais trouvé une autre, exactement, c'était plus autre solution. Exactement. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on maîtrise, on va dire, pas très bien la langue,
quand on arrive seule, et puis on va pas se mentir, quand on est une jeune femme seule, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et de se retrouver à l'immigration, de se voir si je peux me permettre, refoulée, ça fout un sacré coup au moral. Et c'est là où on se dit, bon, allez, tant pis, je rentre chez moi. Mais moi, une fois à Bali, j'étais vraiment en dépression. Les premiers jours, je restais dans le noir, je pleurais. Et je voulais rentrer. Mais ma famille me disait, non, t'as fait tout ça et tout. T'es plus très loin. Bali, Kuala, c'est plus très loin. Oui, courage. Non, ça va, alhamdoulilah. Ça fait, voilà, maintenant, j'en rigole. Bah oui, heureusement. Alors j'ai une petite question, est-ce que n'importe quel étudiant peut postuler à l'université de Malaya où il y a des critères à respecter? Comment ça se passe? Alors comme critère premier déjà, il faut que votre fac soit en partenariat avec. Sinon vous ne pouvez pas, c'est une fac publique en plus, donc c'est impossible. Et puis ensuite, si votre fac est en partenariat avec et que vous avez le profil vis-à-vis de votre fac de postuler, alors rien ne vous empêche de postuler. D'accord. Mais je sais que, par exemple, dans mon université, pour pouvoir partir à l'étranger, il faut au moins avoir 12 de moyenne et dans certaines destinations, 15, comme les États-Unis ou le Canada. Ça va dépendre du pays. Voilà. À l'année N-1, du coup. Il y a d'autres universités qui a d'autres facteurs comme la langue. Par exemple, je ne sais pas, dans un pays où la langue est l'espagnol, si vous ne parlez pas l'espagnol, l'université va nous dire non, quoi. D'accord. Mais là, la Malaisie, vu que c'est un pays anglophone et qu'on est censé avoir un niveau correct en anglais, il n'y a pas de raison. Alors, dans ton cas, si je peux me permettre, donc, quel est ton niveau d'anglais avant de venir en Malaisie? Pour être honnête, très très bas. Avant de faire toutes ces démarches pour venir en Malaisie, franchement, je connaissais que quelques mots, etc. J'étais vraiment, vraiment très nulle. Et au moment de commencer mes démarches, j'ai commencé à prendre des cours particuliers parce que je me suis dit que étudiant en Malaisie, il ne fallait pas que je le prenne à la légère, quoi. Et j'ai commencé à faire 1 an de cours particuliers. Et puis ensuite, j'ai vraiment progressé ici, en fait. Alors, en tant qu'étudiant, on a le choix entre 2 types de logements. Il y a les appartements, du coup, dans des résidences privées. Et des résidences où en fait on a des chambres et des espaces communs, comme la cuisine qui est partagée, la laverie qui est partagée, la salle de jeu qui est partagée, etc. Le plus gros point partagé, c'est la cuisine. D'accord. Donc en fait, toi, tu as une chambre, c'est ça, une chambre avec ta salle de bain? C'est ça, et une petite kitchenette, mais il n'y a pas de gazinière en fait. C'est juste, voilà, avec peut-être une bouilloire, quelque chose vraiment de strict minimum. Ok. Ouais, un peu comme un hôtel en fait. Donc du coup, vous avez la grande cuisine à partager. Et la laverie, est-ce que tu dois payer en plus ou c'est du libre service? Est-ce que tu dois payer, mais en tant que résident, tu as des offres. C'est moins cher. Et après, pareil, les chambres, tu peux avoir une chambre, comme tu peux avoir une sorte de 2 pièces. Voilà, un duplex, etc. Il y a plusieurs choix de chambres. En fonction des moyens de chacun. Des moyens et si tu fais des colocs ou pas. Il y a beaucoup de gens qui font des colocs aussi dans ces résidences-là. Et si je peux me permettre, tu payes combien par mois en loyer? C'est assez cher. D'accord. Je crois que c'est le plus cher du quartier. D'accord. Je crois que je suis à 600 € par mois. C'est énorme pour une chambre. C'est énorme. En fait, c'est des résidences qui vivent. Oui, jour comme nuit, il y a du monde, etc. Ouais. Et je me sentais vraiment en sécurité ici. Et c'était plus rassurant pour toi. Ouais, c'était beaucoup plus rassurant. Alors que dans les appartements que j'ai visités aussi, c'était soit trop grand. Donc tu n'avais pas besoin d'aussi grand. J'avais pas besoin d'aussi grand. Et puis même c'était vide, c'était sans vie. Enfin, je me sentais pas bien là-bas. Ouais, voilà. Soit ça me faisait peur parce que en fait, après je savais pas qu'il y avait autant de gardes, etc. de partout, mais en fait j'étais toute seule dans un studio qui était sympa, hein, mais et qui était moins cher aussi. Qui était beaucoup moins cher aussi, mais je sais pas. Moi, je me sentais plus à l'aise ici, donc c'est pas grave, même si je mets le prix. Après, est-ce que si tu devais comparer 600 € ici, en fonction de ce que tu as ici en Malaisie, et 600 € en France, non, rien à voir. non, ici, qu'est-ce qu'on a pour 600 € t'as une piscine, t'as une salle de sport. Alors oui, il y a accès à la piscine, accès à la salle de sport, donc gratuitement, salle de jeu donc avec billard, différents jeux, baby-foot, etc. Ouais. Table de ping-pong, il y a beaucoup de choses. Vous savez pas ça à Lyon? Non. Puis même les chambres étudiantes, elles sont beaucoup plus oui, c'est vrai que de ce point-là, modernes ici. Hein. C'est pas les chambres du Crous. Non, pas du tout. Et pour la recherche d'appartements, comment ça s'est fait? Alors, l'université nous a conseillé plusieurs résidences
dont celle où j'habite. Et à côté de ça, j'ai fait mes recherches, j'ai contacté des personnes qui ont fait des échanges aussi en Malaisie. J'ai vu à peu près ce qu'ils prenaient. Ils m'ont dit, voilà, nous, il y a beaucoup d'étudiants ici, puis il y en a d'autres aussi ici. Bon, là-bas, c'est moins vivant, etc. etc. Donc en fonction, j'ai fait mon choix. Voilà. Ouais. Et puis franchement, on est quand même bien placé. Juste en bas, il y a un food court. En face, il y a un mall. Donc c'est pratique, c'est très pratique. Il y a une supérette juste en bas. Pour faire tes courses et tout. Et... Hors logement, du coup, mes dépenses vont de 500 € à 1 000 € par mois, sachant que je voyage, je fais beaucoup de shopping. Je prends souvent des Grab aussi pour me déplacer, surtout pour aller à la fac, parce que le campus est très 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 grand. Vraiment très grand. Donc du coup, tu prends un Grab le matin et le soir pour rentrer? Le matin surtout. Le matin surtout. Le soir, des fois, je marche, ça me fait une petite heure de marche. D'accord. Mais l'heure de marche le matin fait mal. Du coup, surtout, si tu arrives et pour être en sueur à la fac, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Exactement. D'accord. Donc, tu comptes environ, sans ton loyer, c'est ça? Tu comptes environ 1 000 €. Voilà. Entre 500 et 1 000 €. Entre 500 et 1 000 €. Quand je voyage pas, je peux m'en sortir pour 500 € facilement. Et après, c'est pas négligeable quand on est étudiant. Ah oui. Franchement, je trouve que niveau rapport qualité-prix, la Malaisie, en tant qu'étudiant, c'est la meilleure destination. Parce que les opportunités que ça offre, etc. Je pense que dans les pays du Nord, comme l'Angleterre ou l'Irlande ou le Danemark, etc., les prix sont... déjà sur le loyer. Généralement, le plus gros poste de dépense pour les étudiants qui travaillent loin de leur ville natale, c'est déjà le loyer. Et là, c'est vrai, bon, toi, dans ton cas... Voilà, tu as voulu choisir une résidence avec un budget 600 €, mais il faut savoir qu'il y a des résidences beaucoup moins chères, à 300 € le mois, en fonction de là où on est. Voilà, c'est vraiment en fonction des besoins, des besoins de chacun et des moyens de chacun. Moi, j'ai voulu privilégier ton bien-être. Voilà, mon bien-être. Ah, les Malaisiens adorables. Adorables, très réservés, très pudiques, c'est vrai. Mais une fois que tu fais le premier pas vers eux, ils sont très accueillants, ils sont très chaleureux, ils s'intéressent beaucoup à toi, alors que les Français, pas du tout en fait. Enfin, moi je le vois en France, mais moi, quand il y a un étranger qui vient me voir, voilà, je m'intéresse pas à lui, quoi. Et ben ici pas du tout, franchement. Après c'est vrai qu'ils sont pudiques, ils sont assez réservés, c'est pas comme les Thaïlandais qui sont très, qui vont vers toi, beaucoup plus facile. Mais une fois que tu leur parles, ils sont vraiment très 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 gentils et c'est vraiment un peuple coup de cœur. Tu as soulevé un point important parce que tu as dit j'ai fait le premier pas. Et c'est vrai que nous on a tendance, quand on arrive à l'étranger, on a tendance à attendre que ça soit les autres, enfin les locaux qui viennent vers nous. Alors comme tu l'as bien souligné, c'est vrai que c'est à nous nous d'aller vers eux parce que clairement, c'est nous les étrangers. Voilà. Oui. Après, il y a des personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont posé des questions de curiosité et que voilà. Mais la majorité du temps, non, c'est moi qui faisais le premier pas et puis voilà. Et puis même à l'école, je trouve qu'on a beaucoup de projets de groupe, etc. Et du coup, ça nous force à nous mélanger aussi avec les locaux, les Malais, les Chinois. Tous les autres étudiants qui peut-être de base... Et il faut aussi savoir que tous les locaux ne viennent pas de Kuala Lumpur. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de Bornéo, par exemple, ou de Penang, et qui viennent étudier en fait à Kuala Lumpur. Donc au final, ils ont peut-être leur petit groupe d'amis et tout, parce qu'ils sont là depuis 1 an, 2 ans peut-être, mais ils sont quand même loin de leur famille, ils habitent dans notre quartier aussi. Dans la même galère, entre on est tous étudiants à l'international. Je suis partie en Indonésie, du coup à Bali la première fois, et puis à Lombok. Je suis partie en Thaïlande, donc j'ai fait pendant les vacances scolaires, j'ai fait tout le sud de la Thaïlande. Je suis partie aux Maldives aussi, incroyable. Sans l'échange, je n'y serais peut-être jamais allée. Enfin, pas aussi facilement en tout cas. Et puis j'ai visité la Malaisie. Et j'ai pas encore fini de la visiter. Je compte la visiter encore jusqu'à la fin du séjour. Il faut profiter. C'est vrai que c'est aussi un des avantages d'étudier à l'étranger. En Asie. En Asie, c'est vrai. Prendre un AirAsia pour aller, je sais pas moi, sur une île ou en Thaïlande, ça revient quoi? Allez, on va dire, si tu pars hors saison... Maximum 100 €. 100 €. Allez, on voit un grand max, 100 € aller-retour. C'est le billet d'un train. Pour aller à Marseille, je crois. Pour aller à Marseille, en France.
C'est vrai, donc c'est vrai que ça a un sacré avantage quand Ouais. même, parce que tu allies les études et puis en même temps, on va pas se mentir, le plaisir de découvrir, Surtout que la charge de travail ici, elle est vraiment incomparable à celle de France. Enfin, moi, voilà, pour te donner une échelle, le jeudi, j'ai cours toute la journée. Et puis le lundi, mardi, j'ai CM l'après-midi, mais bon, je peux rater mes CM. La présence est obligatoire, mais tu peux noter ta présence sur Internet. D'accord. Voilà, via une plateforme en fait. Donc voilà, ta présence n'est pas obligatoire vraiment. Et du coup, en fait, ça me fait des semaines de vendredi à mercredi de vacances où je m'envole de partout. Le niveau, il est incomparable. Les études post-bac sont très dures en France, c'est réputé, c'est connu. Et c'est vrai. D'accord. Ici, en fait, je ne vais pas dire que ça m'a rien apporté, mais ça m'a apporté beaucoup de théories, ça a ouvert mon esprit. J'ai appris plein de choses, mais c'est très, on va dire, pour ma culture générale, en fait. J'ai pas appris forcément de nouveaux langages de programmation, j'ai pas appris des choses qui pourraient me servir, on va dire, au niveau pratique en informatique. D'accord. Mais déjà, ça m'a aidé au niveau de l'anglais, ça c'est bien. Important, ouais, voilà. bien sûr. C'est important et puis c'est l'occasion ou jamais, enfin l'immersion dans un monde anglais, enfin, voilà quoi. Mais après, ouais, voilà, ça a vraiment rien à voir. En France, je dors pas, je fais mes programmes même la nuit, enfin, je fais mes projets même la nuit, etc. Ici, c'est vraiment cool. Voilà, mais après, quand on part à l'étranger, on n'attend pas de l'université qu'elle nous apprenne énormément de choses, en fait. D'accord. C'est vraiment plutôt C'est pour plus une expérience à l'étranger, ouais, voilà. D'accord. C'est vrai qu'ici, la proximité avec les professeurs est très différente de celle de France. Ici, on a un groupe WhatsApp avec eux, avec chaque prof. On est très proche d'eux. Quand il y a un professeur qui est malade, on va lui souhaiter des vœux de rétablissement. On va aussi leur faire des doigts, alors qu'en France, il est malade, quoi. On répond même pas à son mail en fait, tu vois. Oui. Une fois, il y a un professeur qui a eu une conférence, il nous a envoyé la vidéo de sa conférence, tout le monde l'a félicité, lui a dit que c'était le meilleur. On est vraiment très proche d'eux. Ouais. Et ouais, moi je préfère la proximité que tu as avec les profs en Malaisie. En fait, tu te sens vraiment comme enfin, on est un peu comme leur enfant en fait, Oui. qui essayent d'éduquer, alors qu'en France c'est plus voilà, le maître et l'élève quoi. La proximité avec les professeurs, c'est rassurant. Moi, pour mon cas, le manque d'accompagnement du coup de la part de mon université qui m'a lâchée voilà. En pleine nature. En pleine nature, exactement. Au niveau scolaire, moi, ça me perturbe un peu qu'on n'a pas nos notes en fait. On vit un peu à l'aveugle jusqu'à la fin du semestre. On ne sait pas si on valide ou pas. Pour les étudiants qui sont en échange obligatoire, c'est pas très dérangeant. Mais pour moi, il faut vraiment que je valide en fait mon année. Comment ça, vous n'avez pas de notes? En fait, on passe vous passez des examens, on rend des travaux, on fait des présentations, etc. Mais en fait, on n'a pas de notes jusqu'à la fin du semestre en fait. Alors qu'en France, par exemple, au fur et à mesure, on a nos notes. On vous rend vos on dossiers, nous rend nos copies, présentations. exactement. Et ici, non, j'ai pas trop l'impression que... On ne vous donne pas de notes, donc c'est-à-dire qu'après une présentation ou un dossier rendu, plus rien, le professeur ne donne pas de notes. En fait, on est censé avoir une plateforme avec là où il est possible, voilà, avec les relevés. Un peu comme Moodle en France. Mais en fait, il ne met pas de notes. Ils sont un peu trop relax des fois, les profs. Et du coup, comment savoir si tu as validé je ou sais pas, Je le saurai en France. D'accord, tu nous tiendras au courant. Oui. Donc voilà, j'irai un peu... Puis aussi un manque d'organisation au niveau de la fac de Malaisie, du coup, par rapport aux notes déjà, et par rapport aussi aux modules qu'on a choisis au départ. Oui. C'était un peu le bordel, ça, au début. Tout le monde n'avait pas les cours qu'il souhaitait avoir. On avait le choix entre des cours qui n'avaient rien à voir avec notre cursus. Surtout pour moi, c'était problématique parce qu'on attendait vraiment 2 mois d'avoir les mêmes cours qu'en France. Du coup, voilà, il fallait envoyer de nous-mêmes des mails aux professeurs pour leur demander si on pouvait assister à leurs cours, etc., s'inscrire à leur module, alors que de base, c'est à eux de gérer ça, en fait. Ils ont un contrat avec notre fac, ils doivent assurer... la répartition des élèves en fonction exactement. Des cours. Donc, j'irai ça. Et après, le fait d'être loin de la famille, forcément, on manque les festivités familiales, etc. Ça pique un peu, mais on s'y fait. Je pensais que ça allait être plus dur, mais franchement, ça va. Avec WhatsApp et tout,
jamais très loin. Alors les avantages, déjà la langue, c'est super agréable de voir que tout le monde à Kuala Lumpur parle anglais, et même dans les autres villes que j'ai faites, généralement ils parlent plutôt bien l'anglais, et ça c'est super parce que il y a une langue quand même nationale et tout le monde quand même parle anglais, et c'est super pour pratiquer. En plus je trouve qu'ils ont un anglais très simple. Du coup, c'est facile pour progresser quand on part de zéro comme moi. Et la compréhension aussi. La compréhension aussi. Bon, ils avaient un petit accent, ils roulent les R, etc. Mais on s'y fait vite. Le niveau scolaire qui est, du coup, comme je t'ai dit, plus bas qu'en France. Moi, c'est vrai que mes collègues en France, ils ont un semestre très extrêmement compliqué. Oui. Beaucoup qui sont partis en dépression, qui ont arrêté, etc. Et du coup, moi, ça pourrait me permettre de potentiellement valider le semestre qui est très dur en France sans avoir fait autant d'efforts qu'eux. Donc ça, c'est bien aussi. Les voyages aussi, ça m'a permis de voyager, ce que j'aurais pas pu faire de France, exactement. Puis même, je pense que mes parents m'auraient pas laissé partir aussi loin toute seule juste pour voyager. Là, le fait d'être étudiante, voilà, exactement. Puis les découvertes aussi, que ce soit sociales, culturelles. Ça a vraiment ouvert mon esprit, ça m'a beaucoup inspiré aussi de voir le comportement des Malaisiens qui est très différent des Français. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce peuple. Et puis aussi l'opportunité de tes proches de visiter la Malaisie. Moi, je sais qu'il y a ma mère qui va venir dans quelques semaines. Et je pense que si je n'étais pas étudiante ici, on n'aurait peut-être jamais fait ce pays, qui est incroyable et que je recommande à tout le monde. Et du coup, voilà pour mes petits avantages, je pense. Et puis même, tu crées des liens à vie. Les copines que tu te fais ici et les copains, c'est des souvenirs qui te marqueront à vie et qui resteront gravés pour toute ta vie, quoi. Alors, une question qu'on reçoit beaucoup sur les réseaux, notamment des jeunes filles qui veulent venir soit voyager seule ou étudier seule en Malaisie. D'un point de vue sécurité, toi, comment tu t'es sentie ici ? Franchement, au début aussi, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai choisi justement ce type de logement. Mais en fait, c'est un pays mais vraiment, vraiment, vraiment très, très safe. Il y a des gardes de partout, à la sortie des malls, sur les routes, des fois dans les transports. Dans les résidences aussi. Dans toutes les résidences, il y a des vidéos, des caméras de vidéosurveillance aussi. C'est vraiment très, 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 très safe. Même quand tu vas dans des régions plus reculées, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Franchement, la Malaisie, ça convient vraiment à tout le monde, tout type de profil. Je dirais, ils sont très ouverts, très tolérants, les Malaisiens. Et puis voilà, et je trouve qu'en tant que femme, on a un certain confort ici. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu ça. Enfin, je l'ai vu ça à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais genre ici, on peut avoir des... Ils sont plus avenants, ils sont plus... Oui, ils sont plus avenants, ils vont plus facilement te prêter de l'aide. Oui. Surtout quand ils voient que tu es seule ou... Oui, voilà. Ouais. Puis même... chose bidon, on a une rame pour femmes dans les transports en commun, dans certains transports en commun. Et c'est pas du tout parce que les rames communes elles sont dangereuses, mais c'est vraiment juste pour notre confort en fait. Oui. Juste pour celles qui le souhaitent, voilà. Oui, voilà, pour pas être collé à tout le monde durant les heures de pointe. Ouais, voilà, c'est vrai. Enfin, non, vraiment, je trouve qu'on a un très bon confort ici en tant que femme. Et si tu rentres à 23h ou tu sors à 23h à l'épicerie. Même à 3h du matin. Ou à 3h du matin. Il n'y a absolument rien à craindre. Tu prends un Grab. J'y ai jamais eu de problème. Enfin, j'ai jamais eu de problème et j'ai jamais entendu de problème autour de moi. Oui. Non, franchement, j'avais des a priori par rapport à ça. J'avais un peu peur, je vais pas te mentir. C'est normal quand on connaît pas. Ouais, quand on connaît pas. Mais vraiment, faut pas du tout s'en faire. C'est vraiment un pays archi safe. Genre vraiment, niveau... Je placerai la Malaisie juste en dessous des Émirats Arabes Unis. D'accord. Par rapport au pays que j'ai fait. Oui. Voilà. Non, vraiment, pour une femme, il n'y a rien à craindre. Que ça soit voyager ou venir étudier seule. Ouais, franchement, dans ton cas, groupe de filles, filles seules, rien à craindre. C'est des questions qu'on reçoit beaucoup. De jeunes filles ou de jeunes femmes qui ne connaissent pas la Malaisie. C'est vrai qu'ils hésitent un peu soit à voyager seules ou à venir étudier. Donc je pense que ça va beaucoup les rassurer. Ouais. Non, franchement, les Malaisiens sont très disciplinés.
Et non, franchement, il y a Ils sont rien respectueux Ils sont aussi. respectueux. Après, voilà, il y a, comme on dit, il y a des fous partout. Oui, non, faut quand même faire attention. Voilà, faut faire attention. Voilà, Faut mais pas d'un point de laisser vue... son sac ouvert, par exemple. Voilà. Enfin, voilà. Le Mais B.A.-ba, moi, par exemple, mais- il m'est déjà arrivé de laisser mon ordinateur sur une table pendant un petit peu longtemps et de revenir, rien n'a bougé. Enfin, Oui. ça, voilà. Voilà, faut faire quand même attention. Mm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la crainte qu'on pourrait avoir en France si on sort à 3 heures du matin ou même Ouais. parfois même à Ouais, je me 20, sens 20, clairement 30. plus en danger en France Oui. qu'ici. Hein. Alors, si tu devais donner des conseils aux futurs étudiants que tu aurais aimé qu'on te donne, du coup, avant de venir en Malaisie, ce seraient lesquels? D'être plus rigoureuse sur mes démarches administratives, Oui. du coup. De me faire un petit réseau avant de partir. Il y a beaucoup de forums sur Facebook, etc. Contacter, donc ne pas tu veux hésiter à contacter et Des relancer étudiants qui sont les déjà étudiants. sur place. Ouais. D'accord. Et ouais, de me prendre avance, même par rapport au logement, etc. Faire mes recherches en amont, parce que au final, tout est à notre disposition en fait de France. Donc voilà. Sur donc pas Internet, attendre- ouais, repérer voilà. déjà les quartiers, les Ouais. résidences, pour pas perdre de temps sur place. Ouais, exactement. D'un point de vue de la langue, comme tu nous l'as très bien prouvé, on peut venir étudier en Malaisie, même sans avoir, entre guillemets, au début les bases, mais voilà, il faut s'y prendre quand même à l'avance. Oui, il faut s'y prendre en avance. Prendre des cours et se préparer quand même. C'est une préparation, que ce soit mentale, même physique. Oui. C'est un investissement un peu Bien de sûr. partir. Bon, mis à part les petits problèmes du début, ça a été la meilleure expérience de ma vie. La plus belle de loin, loin, loin. Ça m'a permis de faire plein de choses, de prendre confiance en moi aussi, parce qu'être toute seule à l'autre bout du monde, forcément, tu fais des choses que tu n'aurais pas fait en France. Et non, franchement, c'est que du kiff. Je te remercie en tout cas beaucoup, Nesrine, de nous avoir accordé ce temps, Merci de à nous toi. avoir partagé cette expérience d'étudiante française en Malaisie. On espère que cette interview aidera beaucoup de futurs étudiants. J'espère aussi. Moi, j'aurais besoin de cette aide-là, donc j'espère. Voilà, donc on espère que de par ton expérience, ça va peut-être répondre aux questions de beaucoup de futurs étudiants qui veulent venir étudier en Malaisie. Je te remercie en tout cas, Nesrine, et puis je te dis à très merci à bientôt. toi.